Bonsoir à tous. Alors, je vais vérifier que tout fonctionne. Alors, alors. Ça m'a l'air de fonctionner. Ça m'a l'air de fonctionner. Salut Myriam. Ah, je suis contente de te voir, Myriam. J'espère que tu vas bien. Coucou tout le monde. On entend bien. Bon, bah ça va, c'est déjà ça. Voilà, donc bah, aujourd'hui, moi, je voulais tout simplement qu'on partage un petit peu sur le taux vibratoire. Donc déjà, je vais vous expliquer ce qu'est le taux vibratoire et comment le calculer, qui l'a inventé, etc. Et puis, suite à ça, si vous le souhaitez, je pourrais donc vous calculer le vôtre et je pourrais également vous dire par quelle présence vous êtes accompagné en ce moment. Donc, par présent, j'entends âme décédée, esprit, guide. Ça peut être également hein, des entités, ça peut être des présences de l'ombre, ça peut être une présence des plans supérieurs comme les guides et les anges, euh, ou bien des êtres élémentaires. Donc, les êtres élémentaires, c'est les petits êtres de la nature. Alors, tu vas bien, Myriam? Ah bah, je suis contente de savoir ça. Tu nous manques, ma petite Myriam. Donc, eh bien, on va y aller. Donc, déjà, je suppose que vous avez déjà entendu le terme taux vibratoire. Donc, le taux vibratoire, en fait, tout être humain possède un taux vibratoire définissant la fréquence d'énergie correspondante à son degré d'évolution spirituelle. C'est la nature et le degré de son énergie qui va caractériser le taux vibratoire. Donc, ce qui implique hein, que nous pouvons le modifier, le faire augmenter. C'est le but de l'évolution spirituelle. Donc, le taux vibratoire, il permet tout simplement de mesurer le niveau des énergies subtiles qui se dégagent de toutes choses, comme par exemple les objets, les végétaux, les animaux, les minéraux, l'alimentation, l'eau, le corps humain, les corps subtils, les énergies environnantes. On va pouvoir également calculer le taux vibratoire d'un lieu. En fait, comme tout est composé d'énergie sur Terre, on va pouvoir calculer le taux vibratoire de chaque chose. Voilà, de chaque chose. Hein. Si je veux, voilà, j'ai mon encens ici, je peux calculer le taux vibratoire de mon encens si j'en ai envie. Donc voilà. Donc absolument tout ce qui existe, visible ou d'invisible, est composé de vibrations énergétiques qu'il est possible de mesurer. Est-ce que tout va bien jusque-là? C'est pas compliqué, hein, le taux vibratoire. Donc, par exemple, plus le taux vibratoire d'un aliment mesuré sera élevé, plus cet aliment sera bon pour votre santé. Et inversement, plus le taux vibratoire de l'aliment sera bas, moins il sera bon pour vous. Les personnes qui ont un pendule, vous pouvez faire des petits essais chez vous comme ça, sur votre assiette du soir, sur votre fromage, sur ce que vous voulez, sur votre café, voilà, savoir le taux vibratoire et savoir si c'est bon pour vous. Euh, donc l'élévation du taux vibratoire d'un individu augmente l'intuition,
L'intuition qui représente la capacité d'une personne à être inspirée par des êtres supérieurs désincarnés et les guides spirituels. Sur le plan sanitaire, le fait d'augmenter le taux vibratoire des cellules de l'organisme a pour effet de faire barrage à la maladie qui déclenche un affaiblissement de ce taux. Alors, savez-vous comment on calcule le taux vibratoire? Savez-vous comment on fait, de quels outils on a besoin pour pouvoir calculer ce taux vibratoire? Normalement, je devrais avoir une bonne réponse là. Allez, j'attends quelques instants. Comment fait-on pour calculer donc le taux vibratoire? De quoi a-t-on besoin? Salut Mélie. Alors, j'ai pas de réponse. Allez, je suis sûre qu'il y en a qui savent. J'en suis certaine. Alors, avec la planche de bois et un pendule. Alors, le pendule, je te dis OK. La planche de bois, c'est une planche, mais elle n'est pas forcément en bois. Voilà, donc Mélie nous donne la réponse, c'est le cadran de Bovis. Donc, le cadran de Bovis, voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Parce que sur Internet, vous pouvez en trouver de plusieurs sortes. Celui-ci, c'est un exemple. Hop, hop, voilà. Alors, donc, il nous faut le cadran de Bovis et notre ami le pendule. Voilà. Donc, on va pouvoir mesurer la vitalité de l'homme avec le biomètre de Bovis, donc qui part de 0 UB et qui va jusqu'en en moyenne 120 000, mais il y en a qui vont même plus que ça, hein. Après, tout dépend du cadran que vous allez trouver euh, sur Internet. Donc, on va dire qu'en moyenne, à 4000 UB, donc unité Bovis, l'homme est malade. À 3000, il est très malade et à 2000, il a déjà un pied dans la tombe. Entre 12 000 UB et 70 000, la personne est en pleine forme physique, hein. Donc, il faut savoir que la moyenne pour une personne lambda, pour le monsieur et la madame tout le monde, ça va être 12 000, 12 500 UB. Voilà, pour être en bonne santé, sans forcément être éveillé spirituellement, hein, voilà. Salut Sophia. Ah, salut Fanny, j'avais pas vu. Donc voilà. Euh, donc le biomètre de Bovis, c'est l'instrument donc de mesure indispensable pour pouvoir donc calculer ce taux vibratoire. Euh, donc voilà, j'étais un petit peu perdue. Donc la nouvelle référence de base, donc en 2014, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est 12 500 en moyenne pour un être humain en bonne santé. Toute mesure inférieure donc indique une perte d'énergie et toute mesure supérieure permettra de connaître donc l'état vibratoire. euh, Toute mesure supérieure indique donc un regain d'énergie, une réserve. Voilà. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, veuillez m'excuser. Ah, c'est pas tous les jours facile, hein. Bon, bref. Donc finalement, on va pouvoir calculer le taux vibratoire, notre taux vibratoire. Pour les personnes qui pratiquent les soins énergétiques, ça peut être intéressant de calculer le taux vibratoire avant et après le soin, et vous verrez qu'il va y avoir une grande différence, hein. Il aura largement augmenté. Donc voilà pour le taux vibratoire, hein, c'est assez simple finalement. Donc maintenant, si vous le voulez bien,
Pour les personnes qui veulent, donc vous allez me mettre en commentaire donc vos noms et prénoms, hein. Si vous avez un pseudo, mettez vos vrais noms et prénoms. Et je vous donne le taux vibratoire et je vous dis également donc de quelle présence vous êtes accompagné ici et maintenant. Alors, j'attends vos petits commentaires et on y va. Hein, ok. Alors, Sophia. Alors, Sophia, je te situe, parce que tu dépasses mon cadran, je te situe à peu près à 80 000 UB. 80 000 UB. Alors, ensuite, et donc, Sophia, tu as en ta présence, ici et maintenant, esprit, guide et famille d'âme. Voilà, donc c'est plutôt très bien. Voilà pour Sophia. Alors, hop. Alors, je remonte. euh, oui, parce que là, ça défilait les commentaires. Alors, je viens de faire un soin en plus. Eh ben ouais, 80 000, c'est super, hein. Alors, Fanny. Allez, c'est parti, Fanny. Fanny, 45 000. 45 000 UB. Et comme Sophia, tu es accompagné des esprits, guides ou familles d'âmes. Alors, tac, tac, bonjour Anna. Anne et Myriam. Alors Myriam, tu te situes à 40 000 UB. C'est bien. Alors Myriam, je ne sais pas si tu t'es fait faire un soin récemment, mais ce serait bien d'y penser parce que là, moi, d'après le pendule, tu as des parasites, parasites ou entités du bas astral qui sont collés à toi. Donc moi, je te conseillerais de faire un soin de dégagement, de purification, parce que là, voilà, hein, peut-être que ces derniers temps, tu te sentais pas bien aussi.
Voilà, parce que tu as des choses qui te parasitent là en ce moment. Hein, moi, je suis tombée sur la case donc d'entités du bas astral, des parasites ou des larves. Donc là, il y a des trucs qui te collent au cul et du coup, bah, c'est peut-être pour ça que tu te sens pas top en ce moment. Donc, je te conseille de faire un bon soin de purification et de dégagement. Il n'y a rien de dramatique, hein, il suffit juste, voilà, de faire le nécessaire. Mais ça peut expliquer aussi, voilà, pourquoi tu ne te sentais peut-être pas très bien non plus ces derniers temps. Voilà ma petite Myriam. Alors, Anaïs, ouais, j'aurais bien aimé ton nom de famille, Anaïs. On va essayer comme ça. Alors, Anaïs, j'ai 36 000 UB pour toi. 36 000 UB. Et donc, Anaïs, tu es accompagnée d'êtres élémentaires, présence éthérique neutre. Donc là, il se peut que, voilà, hein, tu aies ça peut être des fées, des elfes, des lutins, voilà. Tu as la présence d'êtres élémentaires à tes côtés. Voilà, je pense que tu dois être quelqu'un de très connecté à la nature, hein. Ou en tout cas, si tu ne l'es pas, eh bien, on t'invite en tout cas à aller te connecter également à la nature. Donc voilà pour Anaïs. Alors ensuite, bonjour Elodie. Alors, ah ouais, Fanny, ça a baissé un peu, ouais. Bah ouais, mais si tu es fatiguée, c'est normal. Alors, Méliange, on y va. Donc, allez. Alors, Mélanie, je te situe à peu près à 55 000 UB. Et donc, Mélanie, j'ai encore la même réponse que l'autre fois. Donc, est-ce que tu as fait le nécessaire? Est-ce que tu as fait un soin de dégagement? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un, euh, voilà, hein, qui s'y connaît dans ce domaine-là? Est-ce que tu as fait quelque chose? Parce que j'ai la même réponse que l'autre fois. Hein, donc, tu sais de quoi je parle. En tout cas, si tu l'as pas fait, moi, je t'invite vraiment à le faire rapidement. Hein. Parfois, bah, on s'en rend pas forcément compte, on n'a pas l'impression. Mais voilà, moi, si je te le dis, c'est pas pour t'ennuyer, c'est pour t'aider. Moi, je suis là pour t'aider et je suis pas là pour t'enfoncer. Voilà. Donc juste, vraiment, fais le nécessaire. Fais le nécessaire. Ok. Alors, Elodie, excusez-moi, je n'ai pas suivi le début avec mes loulous. Alors, Elodie, alors tu pourras regarder le replay, hein. Au début, j'ai simplement expliqué donc ce qu'était le taux vibratoire et comment on le calculait.
Et maintenant, donc, je vous propose de vous calculer votre taux vibratoire et de vous dire par quelle présence êtes-vous accompagné ici et maintenant. Voilà. Alors, ah bah Fanny avait répondu à Elodie, bah super. Oui, Myriam, faut les faire dégager, toutes ces petites parasites. Hein, je crois que t'es bien entouré quand même pour qu'on puisse t'aider. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, Elodie, on y va. Alors, Elodie, j'ai 33 000 UB. Donc, c'est bien, c'est très bien ça. Et donc, Elodie, tu es accompagnée d'esprits, guides et familles d'âmes. Voilà, voilà, nous ne sommes jamais seuls. Alors, Anaïs, eh bien, ok, donc ça c'est ok, je t'ai fait tout à l'heure. Tuc, tuc, Mélanie, coucou Mélanie. Alors Anaïs, oui, je suis très connectée à la nature et j'ai même rêvé de petits lutins récemment. Eh bien, tu vois, il n'y a pas de hasard, hein. Ça confirme, ça confirme, ça confirme. Tu as une grande connexion avec les êtres élémentaires. Donc tu peux travailler avec eux, hein, leur demander vraiment de travailler, faire ton travail spirituel avec eux. Faut pas hésiter à faire appel à eux surtout. Alors, tu l'as fait, Méliange? Ben écoute, pour moi, c'est pas, il n'y a pas tout qui est parti, hein. Non, 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 non. Ouais. Donc recommence peut-être avec une autre personne aussi, hein. Tu sais, des fois, avec ce sujet-là, tout le monde n'est pas capable de tout retirer, hein. Donc, n'hésite pas à faire appel à quelqu'un d'autre, surtout. Et je vais donner le même conseil qu'à Myriam, hein. Tu es entouré quand même de pas mal de médiums, hein, avec la communauté Éveille-toi. Donc, surtout, n'hésite pas à demander de l'aide. On est là pour ça, nous, on est là pour vous aider, euh, pour vous faire évoluer, pour vous aider à avancer. Donc, surtout, il y a pas de honte à avoir, hein, de demander de l'aide. C'est naturel. C'est naturel et on le fera avec grand plaisir. Voilà, et Mélanie qui te dit franchement, demande de l'aide, tu n'y arriveras pas toute seule. Mélanie, c'est une pro de ça, hein, elle sait de quoi elle parle. Donc surtout, faut pas hésiter à demander des conseils et puis demander un soin, hein, tout simplement. Mais ça va le faire, Mélie, ça va le faire. On est avec toi, on te suit, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, alors, bah, Mélanie, on y va. Ok, allez. Donc, Mélanie, je te situe à peu près à 80 000. Hein, c'est environ, hein, parce que ça dépasse largement mon cadran, donc à peu près 80 000.
Et alors, tu es accompagné, donc il y a des présences des plans supérieurs, guides et anges. Génial! Donc ça, c'est super. Super. Euh, alors, Virginie. Allez, Virginie. Alors, Virginie, à peu près 40 000 UB. Et donc, Virginie, tu as à tes côtés des esprits, guides ou familles d'âmes. Voilà. Alors, Titi Barré, j'aurais bien voulu ton vrai nom et prénom, s'il te plaît. Nelsia, pareil. Anelsia. Ah ouais, Anelsia. Alors, ok. Alors, Anelsia, à peu près 80 000 UB. Alors, et tu as la présence d'âmes de personnes décédées autour de toi. Donc, ça peut être tout simplement des âmes de personnes de ta famille hein, que tu as, qui sont déjà de l'autre côté. Ça peut être également des âmes hein, qu'il faut aider à aller dans la lumière. En tout cas, voilà. C'est pas, il y a rien de méchant. Hein. Il y a rien de méchant ici. Donc voilà. Alors, Titi, j'attends donc ton nom et prénom. Euh, protection extrême depuis l'autre nuit. Ben oui. Oui, oui, oui. Protection, protection. Alors, du coup, c'est Christelle. Christelle Marchaise. Alors, Christelle, tu es à 33 000 UB. Alors, Christelle, j'ai pour toi présence de l'ombre à tes côtés. Euh, donc, pareil que Mélie, si tu pouvais contacter quelqu'un et prendre rendez-vous donc pour te faire faire un soin de dégagement, euh, parce que là, il y a des choses à tes côtés qui sont pas très lumière, quoi. C'est pas lumineux du tout. Euh,
Donc, prends rendez-vous pour un soin de dégagement et de purification. C'est vraiment un grand conseil que je te donne. Donc, c'est pareil, hein, c'est des choses que soi-même, parfois, on n'arrive pas à déceler, on s'en aperçoit pas, mais voilà, là, il y a l'ombre à tes côtés et ça, c'est pas bon du tout. Donc, un petit conseil, va faire un soin de purification et de dégagement. Tu peux également demander hein, l'aide des archanges, l'aide des guides et tout ça, mais là, il y a un soin qui est nécessaire à faire. Hein, donc voilà pour toi, Christelle. Alors ensuite, Arabelle. Arabelle. Alors, Arabelle, tu es à environ 55 000 UB. Et donc, tu as en ta présence des esprits, guides ou familles d'âmes. Donc voilà, ça c'est super. Alors bah voilà, on a fait le tour, on a fait le tour. Euh, donc, donc bah voilà pour ce petit live. Bon, de savoir son taux vibratoire, c'est est-ce qu'il y a de l'importance ou pas? En tout cas, ça nous montre un petit peu l'évolution qu'on a par rapport à la connexion avec l'univers, hein, avec là-haut. Euh, et puis au niveau des présences aussi, c'est plutôt sympa, voilà, de savoir par quelle présence on est accompagné. Bon, évidemment, quand c'est des trucs un peu moins lumineux, c'est toujours un peu chaud, mais bon, au moins, ça nous donne des pistes, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des trucs collés à nous, puis ben, on s'en aperçoit pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours important et régulièrement de se faire des soins par d'autres personnes, hein, des personnes assermentées, hein, qui savent ce qu'elles font. Voilà, c'est toujours intéressant de le faire. Pour bien faire, faudrait faire un soin une fois par mois pour bien faire. Après, voilà. Euh, donc, ben voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Moi, j'étais contente de vous faire ça parce que c'est toujours sympa voilà, bah, d'apprendre des choses, de savoir notre degré d'évolution. Et puis, voilà, peut-être que j'en referai un d'ici quelques temps et puis on pourra voir l'évolution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux vibratoire, par exemple, une personne qui aujourd'hui a 50 000, dans quelques temps, elle peut être très bien rendue à 30 000 ou à 25 000 parce que elle a peut-être été malade, parce que elle est peut-être fatiguée. Euh, voilà, c'est aussi notre façon de penser, tout ça, ça joue sur l'auto vibratoire. Hein, finalement, faut pas rêver. Hein, de toute façon, toutes les vibrations qu'on envoie à l'univers nous est renvoyées. Donc voilà, quand on vibre bien, quand on vibre positif, quand on vibre lumière, eh bien, on a un taux vibratoire super élevé, quoi. Alors, à partir de combien a-t-on un bon taux vibratoire? Ah oui, tu as loupé les premières minutes. Donc le taux vibratoire en moyenne pour un être humain en bonne santé, c'est 12 500 UB. Et après, au-delà, bah, c'est une réserve d'énergie, c'est un regain, c'est une réserve d'énergie. Et plus notre taux vibratoire est haut, et plus on est connecté aux présences invisibles, en fait. Voilà, voilà. Donc bah voilà pour ce petit live. Je vais juste donc refaire une petite précision.
J'ai mis ça sur la page tout à l'heure, juste avant le live, donc vous avez peut-être pas vu. Mais pour les périodes de Noël, donc l'équipe DLV a décidé euh, de vous faire, enfin de vous proposer, voilà, des cartes cadeaux pour les fêtes de Noël. Donc avec une réduction par rapport aux guidances, aux soins énergétiques. Donc voilà, hein, pour faire plaisir à vos proches ou à vous-même, pourquoi pas. Donc c'est une offre qui est valable à compter d'aujourd'hui pour tout achat jusqu'au 24 décembre inclus. Et donc ce sera des bons cadeaux à faire donc surprise de rendez-vous à compter donc du 2 janvier au 2 mars 2021. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un petit œil pour faire plaisir à vos proches et à vous-même. Donc ben, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!